Salut les amis. Bon, me revoilà. Me revoilà un bon mois après la dernière vidéo. Je suis vraiment désolé, j'ai eu encore beaucoup de choses à faire et j'ai surtout encore eu des problèmes dans l'élevage. C'était compliqué, j'ai dû régler ça, mais bon, je vais vous expliquer. Et puis pour ceux qui avaient suivi, vous voyez, il y a encore eu beaucoup de changements. Il y a eu des nouveaux arrivants, donc je vais vous faire le tour et puis voilà. Donc on va commencer. Alors comme vous voyez ici, on a encore un nouveau chien. Bon, ça c'est notre chienne habituelle, hein, vous voyez, ça n'a pas changé. Par contre à côté, vous voyez, on a un patou. Donc pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu, c'est une femelle également, elle a 2 mois. Ça se passe bien, ça fait une semaine qu'elle est ici, elle est adorable comme tout. Donc comme vous le voyez maintenant, on a laissé les poules en liberté, les canards là-bas. Donc dans les enclos, on garde les reproducteurs et tout le reste, ça va se promener en liberté. Donc alors pour ceux qui avaient suivi, on avait pris un border collie parce qu'on avait eu des problèmes avec des renards. Donc on a mis un grillage électrique pour les protéger, donc ce qui a bien arrêté les attaques. Mais on avait voulu parfaire la protection en mettant un chien. Donc le border collie, ça se passait plutôt bien, il avait 8 mois. Par contre, quand on a libéré les poules, il en a mangé une. Bon, il était jeune, ça aurait pu se corriger, je pense. Le problème majeur, c'est qu'il était très peureux. Comme vous le voyez ici, c'était aménagé une petite cachette, vous voyez. Et dès que quelqu'un venait me voir, il s'y cachait. Il était vraiment très peureux. Quand on le promenait, dès qu'il voyait quelqu'un, il voulait s'enfuir. Donc en fait on l'avait pris pour garder contre les renards, les fouines, tout ça, mais aussi contre les voleurs. Donc s'il était peureux, c'était pas la peine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a confié à une dame qui cherchait un border. Donc ça se passe bien pour lui. Donc par la suite on a cherché un autre chien. On a pris un deuxième chien comme notre chienne que vous venez de voir. Donc c'est un dog argentin. Bon, c'est pas vraiment un chien, c'est plutôt un chien de garde, mais surtout chasseur, donc il a un instinct de chasse très développé. On a pris le risque pour voir, on a essayé, j'ai regretté, mais bon, vous vous doutez bien, le problème c'est qu'il m'a mangé des animaux. Il m'a mangé 8 des poulets qui étaient en liberté. Et comme si ça ne suffisait pas, un peu plus tard, j'étais parti à peine 20 minutes, et il m'a défoncé les clapiers, il m'a tué 4 lapins. Donc déjà ça c'est un gros problème, et en plus c'est des chiens qui sont très attachés à leur maître, comme celle-ci, vous voyez, c'est pour ça qu'on n'avait jamais voulu la laisser ici. C'est que en fait elle pleurait toute la nuit, Donc quand on partait, elle pleurait, et en fait ça durait toute la nuit. On est dans un endroit isolé ici, mais il y a des maisons qui sont un petit peu plus loin, ils sont venus se plaindre, ce qui est tout à fait normal. Un chien qui aboie toute la nuit, c'est vraiment embêtant. Donc on n'a pas pu la garder. De toute façon, vu qu'elle mangeait tout, c'était pas la peine. Donc on s'en est séparés, on les a confiés à une famille, quand on l'a confié à une famille de viticulteurs du coin qui avait des enfants, tout ça, et puis elle est beaucoup mieux là-bas. Donc du coup, la semaine dernière, on a accueilli la nouvelle arrivante, comme vous le voyez là. Donc comme je vous ai dit, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème, donc on l'habitue aux animaux, et puis voilà. Donc il y a notre dog argentin là qui, pareil, elle n'y touche pas, mais bon, on pensait qu'avec l'autre ça serait bien passé, mais non quoi. Donc voilà, donc on a fait des erreurs encore une fois, et puis maintenant on a dû corriger. Bon, encore une fois, c'était un mal pour un bien, oui et non, parce que du coup j'ai réussi à trouver des fauves de Bourgogne, des véritables, vous voyez. Hop, et ils sont mignons comme tout. Bon, on a eu un petit problème avec ces deux-là, parce qu'en fait, on les a mis dans un carton avec 2 autres lapins, et ils ont dû se battre dedans, donc ils s'étaient griffé l'œil, donc ça s'était infecté sur 2 lapins, et puis là ça va mieux maintenant, mais j'ai dû m'embêter à leur nettoyer les yeux 4 fois par jour là pendant 3-4 jours. C'était embêtant, mais les voilà tirés d'affaire. Donc comme vous aviez suivi la dernière fois, on avait un lapin, je vais vous montrer ça, on pensait que c'était quoi, il nous avait dit fauve de Bourgogne, mais ça devait être un croisé. Et on avait eu 2 femelles, c'était ses enfants, qui avaient les couleurs, qui ressemblaient bien aux fauves, qui avaient bien grandi et qui étaient sur ces 2 clapiers là. Et en fait elles ont été tuées par le chien.
Donc du coup on a réussi à trouver les vrais fauves de Bourgogne. La maman croisée fauve elle est toujours là-haut, mais on croit qu'on va s'en séparer aussi parce que ça fait la deuxième portée qu'on lui fait, deuxième portée, deuxième fois qu'on l'a eu, elle était soi-disant enceinte, il s'est jamais rien passé. Donc là on l'a mis avec le mâle le mois dernier, elle devrait mettre bas dans 2 jours. Mais je doute qu'elle soit enceinte, je sais pas, elle doit avoir un problème, en plus elle perd ses poils, je sais pas pourquoi. J'ai regardé, ça peut être des acariens, mais elle a pas de croûte, elle a rien, j'ai tout examiné, je sais tout juste qu'elle perd tous ses poils, vous voyez, il y a des touches de poils partout. Je commence à m'inquiéter, parce que je me dis, ça se trouve, elle va m'amener une maladie ou des parasites. Donc j'attends encore 2 jours ou 3, voir si elle met bas, si elle met pas bas, ben, on va s'en séparer rapidement. Et puis désinfecter tout ça en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Bon, ça fait 2 mois qu'elle est là et les voisins, ça se passe bien. Vous voyez, en plus, vous voyez les petits bébés qui sont là, qui se portent super bien. Donc là, il y en a 6. Donc c'est les enfants de madame avec le monsieur géant papillon noir. Vous voyez, ça donne une jolie couleur. En plus, même leurs yeux, ils sont magnifiques. Vous voyez, ils sont vraiment mignons comme tout, hein. Je suis content de cette portée là parce que d'habitude elle me faisait des portées, il y en avait toujours 1 ou 2 qui mouraient et donc là c'est sa 3e portée et puis là ça s'est bien passé, les 6 sont vivants et puis je suis content. Donc on a eu avec les 2 fauves un autre fauve mâle cette fois-ci, vous voyez, comme ça ce coup-ci on a 2 mâles, donc vous voyez il est magnifique. Donc par contre ils ont que 3 mois et quelques, donc ils sont pas encore en âge de reproduire. J'ai eu beaucoup de mal pour me les procurer, mais franchement je regrette pas. Parce que sur les 2 femelles qu'on avait ici, vous voyez qui sont faites tuer par le chien, j'avais remarqué que ça avait vraiment grossi très très vite. Donc je voulais vraiment essayer le croisement géant papillon avec fauve de Bourgogne. Parce que ça donne vraiment des bébés qui grossissent vraiment très vite. Donc là ici maintenant on a des argentés de Champagne aussi, pour ceux qui connaissent. Donc c'est elle qui a eu le plus abîmé de tous, vous voyez. Là ça va beaucoup mieux, mais elle a encore il est encore bien amoché. Bon, ça va mieux, tant mieux. Bon, le problème c'est que c'est pas vraiment des purs argentés de Champagne, ils sont croisés Rex. Donc on le voit surtout sur celui-ci, vous voyez. Donc il est beau tout ça, mais bon c'est pas des vrais argentés de Champagne, hein. La personne sur l'annonce elle avait dit argentés de Champagne, une fois sur place elle m'a dit qu'ils étaient croisés Rex. Donc je les ai quand même pris, mais bon j'étais un peu déçu. Donc ça fait donc qu'on avait perdu 4 lapins, donc les 2 fauves qui étaient ici, les femelles, plus des bébés géants papillons qui est là-bas. Donc elle m'avait défoncé ces 2 portes là, plus une des portes là-bas là. Donc il y a les géants papillons à côté des 2 fauves. Et donc elle m'avait tué les 4 lapins, en plus même pas pour les manger, elle les a juste sortis, elle les a tués et puis elle les a laissés par terre. C'était vraiment le carnage, j'ai vraiment dégoûté, quoi. Donc du coup maintenant on va faire avec ceux-là. Donc ça nous fera 2 argentés. Donc on va se séparer de celle de l'étage là-haut, même si elle fait une portée, on attend que les bébés grandissent et puis après on va s'en séparer parce qu'elle m'inquiète vraiment trop. Celle-ci là on va pas la garder non plus parce qu'elle est vraiment insociable et dès quand on lui donne à manger elle nous griffe. Elle retourne toujours tout dans son clapier, elle est vraiment ingérable, c'est trop une sauvage. Donc on va pas la garder non plus. Donc on va se séparer de ces 2 là. Ce qui nous fera donc encore les 6 lapines, hein, comme on avait prévu au début. Donc là je mettrai là les 2 fauves, là les 2 argentés. Là notre petite croisée géant papillon qui est ici, qui elle est très calme et qui est très gentille. On va la garder et puis on la mettra là-haut, hein. Donc on aura nos 2 lapines là, nos 2 là et nos 2 autres ici, hein, 6 lapines comme prévu avec 2 portées par mois. Donc je referai une vidéo sur les lapins parce que j'ai besoin d'en refaire une autre pour vous expliquer tout ça. Parce que la première que j'avais faite n'était pas très complète, donc je vais vous refaire une complète. Donc là, vous voyez, on a une poule qui s'est mise à couver. Vous voyez, elle est en train de couver, elle a 10 œufs. Donc ça doit faire 10-15 jours qu'elle est là, donc ça se passe bien. Donc comme prévu, j'avais dit de garder les clapiers aussi pour les poules qui couvaient. Je voulais en mettre aussi en dessous là, parce que c'est en contact avec le poulailler de l'autre côté. Comme ça, les bébés ils feraient connaissance. C'est juste que là, il est occupé par des poussins, vous voyez. Là, il y en a 9. Donc je l'ai mise là-haut sur un clapier, et puis ça se passe bien, hein. Donc pour nos canards,
ici le problème c'est que comme vous le voyez, ben il se plume, je sais pas pourquoi, franchement, c'est un carnage, hein, vous voyez. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont tout ce qu'il faut hein, à manger, on leur donne de la verdure, on met des vitamines, ils ont du bon grain, tout ça, donc je sais pas ce qui pourrait leur manquer, ou je sais pas pourquoi ils se plument comme ça, hein, vous voyez, elle a encore une plume au bout du bec. Les bébés au début on les a mis avec eux, ben, on a dû arrêter parce qu'ils s'en prenaient à eux, ils les déplumaient jusqu'à 100. Donc au final on a un grand enclos pour eux, donc 4 cannes et un mâle, 24 mètres carrés, et puis on peut même pas mettre les bébés avec. Donc il faut que je résous ce problème là. Ça ne fait qu'empirer. Au début ça allait, et là depuis 15 jours environ c'est de pire en pire, hein, vous voyez. Donc faut vraiment que je rectifie le problème. Si vous avez déjà eu ce problème là ou quoi, vous pouvez m'en parler sur les commentaires. Donc alors sinon nos petites chèvres, bah ça se passe bien, vous voyez. Donc elles sont heureuses, hein, là c'est notre bouc, vous voyez, il devient vraiment de plus en plus beau. C'est vraiment une belle bête. Je suis vraiment content de cette race là. Donc on a la femelle qui est là, elle est en planque, vous voyez, c'est pareil, hein, vous voyez, elles sont magnifiques. Donc ça c'est race à viande, hein, pour ceux qui avaient suivi, et ça là-bas c'est plus des laitières. Donc ça fait 3 femelles et le mâle. Donc là on arrive bientôt en automne, donc elles vont être normalement en chaleur, et puis ben on devrait avoir notre première portée en début d'année prochaine. Donc affaire à suivre, et j'ai hâte de voir tout ça. Donc après ce sera la traite, ça va être une autre histoire encore, hein. Donc ben voilà, donc les nouveaux arrivants c'était les lapins, on a le chien, on a maintenant aussi les canetons qui sont là, vous voyez. Hop, là ça vient de notre élevage aussi, il y en a 5. Hop, il y en a 2 là, et le reste sont planqués là, vous voyez. On a un coucou avec qui est là, avec un Bresse aussi qui est ici, parce qu'il était un peu trop grand pour les poussins qui étaient là-bas. Donc après quand ils seront un peu plus grands, on pourra les laisser en liberté. Donc voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais raser ces ronces là. Je vais passer un coup, je vais tout enlever. Et je vais monter encore une serre, et encore une, et puis là ce sera la dernière enfin. Donc là ce sera pas pour les animaux, ce sera pour stocker. Donc vous voyez, je vais prendre une 16 mètres carrés comme celle-ci. Donc vous voyez, la bâche de 3 mètres elle fait la moitié. Je vais mettre une deuxième bâche de 3 mètres. Comme ça me fera une zone de stockage pour mettre le foin et la paille. Parce que jusqu'ici je les mettais là-bas sous l'arbre. Mais ça suffisait pas, hein. Dès qu'il pleuvait, bah, ça prenait la flotte, hein, ça pourrissait, c'était pas bon. Donc je vais pouvoir stocker la paille, le foin et puis tous mes outils. Parce que comme vous voyez là, maintenant tous les clapiers sont terminés. Je rangeais beaucoup de choses là-dedans, maintenant je mets tout au-dessus. Donc là pour l'instant il pleut pas, mais le jour où il va pleuvoir je vais être embêté. Donc je vais faire ça vite fait, je vais monter la serre, bâcher tout ça, et puis je vais pouvoir stocker tout ça là-dedans. Et puis je vais aussi, je pense aussi faire le coin de traite pour traire les chèvres, parce que ce sera en début d'année, le temps ne sera pas terrible, il y aura beaucoup de pluie. Donc faire ça sous la pluie sera pas terrible, donc on va faire ça là-dedans. Et puis je compte peut-être aussi agrandir l'enclos des chèvres, garder la cloison au fond comme séparation, pour quand les femelles mettront bas. Ça va toi? Ça va? Bah oui, toi ça va toujours, hein. Monsieur le bouc qui s'appelle Victor. Voilà, c'est coucou. Donc alors pour quand les femelles mettront bas, et pour qu'elles soient tranquilles, et puis pour les bébés aussi, hein, on verra tout ça quoi. Donc ben voilà, donc voilà ce qui se passe dans l'élevage. Je vous ai fait une petite vidéo là sur tout ça. Je vais vous faire des petites vidéos plus complètes pour sur les lapins, sur les poules, les canards, tout ça, les chèvres. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!